Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome d'Anguin pour cette nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet au trot qui va se disputer dans le prix du pont de l'Alma. C'est une course qui est réservée à des chevaux âgés de 7 à 11 ans. Une épreuve qui est disputée derrière l'autostart, la distance donc 2150 mètres ici à Anguin. Et c'est 8 par ligne sur cet hippodrome. Évidemment, on va voir un petit peu qui se détache entre la première et la seconde ligne. Les bases avec le numéro 4 Hold Up du Septel, l'engagement est plus que favorable ici dans cette épreuve, vraiment extra le dernier cours sur ce parcours justement, il devra encore jouer sa carte à fond, surtout avec le 4 derrière la voiture, c'est extra, et surtout aussi déférer des 4 pieds. Le numéro 11 Ulysse Digeo, il a l'avantage de bien faire sur cette piste d'Anguin, par derrière certes avec le 11, mais attention, les ambitions sont là, il devrait pouvoir se distinguer, surtout en étant déféré des postérieurs cette fois, surtout ben voilà, il apprécie cette piste. Le numéro 3 Hit Scott, il vient de gagner en province, mais l'engagement est bon ici, il devrait pouvoir confirmer dans cette épreuve. Les opposants avec le numéro 14 Gis, Gabi Gelormini revient aux manettes au sulky de ce sujet qui est assez intéressant ici. Il vient de bien courir sur ce parcours en 1-12-2. C'est la ligne avec Hold Up du Septel, donc voilà, il faut le suivre. Le numéro 1, Glore du Lupin, il devrait briller sur une piste qu'il connaît parfaitement, encore déféré des antérieurs, il va se donner à fond, surtout avec l'as derrière la voiture. Le numéro 12, Harry Coyer, il a prouvé qu'il pouvait bien faire sur les parcours de vitesse. Il est pieds nus ici et devrait pouvoir se prendre une belle place à mon avis à l'arrivée, même s'il part de la seconde ligne. Le numéro 10, Grèze, il part lui aussi de la seconde ligne, mais attention, il est pieds nus, il devrait pouvoir confirmer dans ce lot, surtout confirmer sa récente bonne sortie. Mon coup de poker numéro 2, Emma de Brickville, elle effectue certes une petite rentrée, mais attention, elle est déférée des 4 pieds, elle a déjà bien fait, surtout sur sa fraîcheur. Moi, je pense qu'elle a son mot à dire dans cette épreuve, donc attention à elle. Les outsiders avec le numéro 13, Janina Bella, elle a battu Gloire du Lupin, même de la seconde ligne. Je pense que c'est quand même pas mal, elle peut se distinguer. Pieds nus et avec Mathieu Abrivard, au sulky cette fois, attention, elle peut surprendre. Le numéro 8, Follow Me Cash, c'était pas mal le dernier coup à Cabourg, il peut profiter de sa situation plutôt intéressante dans cette course. Alors certes, il va devoir partir avec le 8 tout à l'extérieur, mais bon, on peut le voir pour une place. Le numéro 15, Ekeruelo, devra montrer mieux que précédemment, surtout qu'il part de la seconde ligne. Mais attention quand même, on ne va pas le négliger. Il peut pourquoi pas venir créer une petite surprise en fin de combinaison. Le numéro 5, Grande Prêtresse, elle reste sur des échecs en étant déférée des 4 pieds. Donc on la verra plus pour une place ici. Elle peut pourquoi pas se réveiller et apporter un peu de piment à cette épreuve. On termine avec les délaissés. Le numéro 6, Elixir de Crène, il a prouvé sa vitesse. Mais ici, quand même, ça me paraît un petit peu difficile, d'autant qu'il, même s'il part en tête, moi j'ai peur qu'il manque en fait. Il manque encore d'une petite course, donc c'est pour cette raison que je vais patienter. Le numéro 7, Ops, est bien engagé, mais c'est une petite rentrée également, donc attention, pas d'emballement. Le numéro 9, Fly to the Moon, il ne cesse de décevoir, et puis il est ferré, donc j'y crois pas. Le numéro 16, Golden Visé, il aura du mal dans ce lot, surtout avec le 16 derrière l'autostart. Vraiment, ça me paraît difficile pour lui dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet d'Anguin. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.